Les secrets et bienfaits du sommeil. Comment améliorer la qualité du repos? Saviez-vous qu'une bonne nuit de sommeil améliore non seulement votre humeur, mais renforce également votre système immunitaire et votre mémoire? Découvrez tous les bienfaits du sommeil dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, section Académie Mamariotti. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que nous faisons tous les jours, mais dont nous n'en connaissons peut-être pas tous les secrets. Parlons du sommeil. Oui, dormir, c'est bien, mais savez-vous vraiment à quel point il est important pour votre santé? Restez avec moi jusqu'au bout pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur les bienfaits du sommeil, combien de temps consacrer à cette activité quotidienne, pourquoi il peut parfois être difficile d'avoir une bonne nuit de sommeil et comment améliorer la qualité de votre sommeil. Votre repos. Aussi, si vous travaillez par quart, quelques petits conseils pour conserver un sommeil de bonne qualité. Je tiens à souligner que ce film a été traduit de l'original en italien. Il peut donc y avoir des erreurs de traduction. Si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Mais commençons par l'essentiel. Qu'est-ce que le sommeil et pourquoi il est important? Le sommeil est une fonction vitale qui permet à notre corps et à notre esprit de se régénérer. Durant la nuit, notre cerveau organise les souvenirs, le système immunitaire se renforce et nos muscles retrouvent de l'énergie. La production de mélatonine, l'hormone du sommeil, commence lorsque la lumière naturelle diminue et atteint son maximum pendant la nuit, nous aidant à nous endormir et à maintenir un sommeil profond. Un sommeil de bonne qualité peut améliorer la concentration, l'humeur et même la santé cardiovasculaire. Le sommeil est donc un pilier fondamental de notre bien-être. Passons maintenant aux avantages. Lorsque nous dormons bien, tout le corps en bénéficie. Améliore la mémoire, augmente la créativité et renforce les défenses immunitaires. De plus, dormir suffisamment réduit le risque d'obésité, de diabète et d'hypertension. Un esprit reposé est également plus résistant au stress, ce qui favorise de meilleures relations et une plus grande productivité. Une bonne nuit de sommeil peut également améliorer votre peau, en aidant à prévenir les rides et en vous donnant une apparence plus fraîche et plus reposée. Évidemment, ce ne sont là que quelques-uns des avantages. Si vous en connaissez d'autres, écrivez-les dans les commentaires pour que tout le monde le sache. Au contraire, que se passe-t-il si nous ne dormons pas suffisamment? Le manque de sommeil peut avoir des effets dévastateurs sur notre santé. Fatigue chronique, difficultés de concentration, irritabilité et performance cognitive réduite ne sont que quelques-uns des symptômes. Un mauvais sommeil peut augmenter le risque de maladies graves telles que des problèmes cardiaques, le diabète et la dépression. De plus, cela peut compromettre la sécurité, provoquant des accidents au travail ou au volant. Mais ce n'est pas tout. Le manque de sommeil augmente également le risque de blessures et de maladies saisonnières, nous rendant plus vulnérables au rhume et à la grippe. Le manque de sommeil peut également affecter négativement votre métabolisme, provoquant une prise ou une perte de poids indésirables. Si vous aimez cette vidéo et que les sujets que j'aborde vous intéressent, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne. Cela ne vous coûte rien mais cela m'aide à grandir. De plus, à la fin du film, j'ai une surprise pour vous, alors regardez jusqu'à la fin. Plusieurs études ont établi que, pour chaque tranche d'âge, il existe des cycles de sommeil quotidiens, généralement continus, recommandés et différents les uns des autres. Regardons-les ensemble. Adultes, entre 7 et 9 heures par nuit. Adolescents, entre 8 et 10 heures. Enfants, entre 9 et 12 heures. Plus âgés, entre 7 et 8 heures. Ces indications peuvent varier légèrement en fonction des besoins individuels et de l'activité quotidienne. Par exemple, ceux qui occupent des emplois physiquement exigeants ou qui sont stressés peuvent avoir besoin de plus de repos pour retrouver de l'énergie. Les enfants ont besoin de plus de sommeil parce que leur corps et leur cerveau grandissent et se développent, et le sommeil est crucial pour consolider l'apprentissage et soutenir la croissance physique. À mesure que vous vieillissez, la qualité de votre sommeil peut diminuer et vos besoins peuvent changer. Il est donc important de maintenir une routine de sommeil régulière et adéquate. Mais pourquoi parfois nous n'arrivons pas à bien dormir? Les causes peuvent être multiples. Le stress, l'anxiété et les inquiétudes sont parmi les principaux responsables. Cependant, les carences en vitamines et minéraux, comme la vitamine D et le magnésium, peuvent également nuire à la qualité du sommeil. La lumière bleue émise par les smartphones et les tablettes peut interférer avec la production de mélatonine, rendant difficile l'endormissement. De plus, de mauvaises habitudes comme une mauvaise alimentation peuvent aggraver la situation. Certains aliments sont déconseillés surtout le soir. Les glucides, par exemple, sont à privilégier en journée car ils apportent une énergie immédiate, mais les consommer la nuit peut perturber le sommeil et nuire à la digestion.
Voici quelques conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil. Couchez-vous tôt, le meilleur moment pour vous endormir est vers 22 heures, lorsque le corps est prêt à produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Se coucher plus tard peut nuire à la qualité de votre sommeil. Évitez les appareils électroniques avant de vous coucher. La lumière bleue des smartphones, tablettes et téléviseurs interfère avec votre cycle de sommeil naturel. Essayez d'éteindre tous les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Faites attention à votre alimentation. Évitez la caféine, l'alcool et les repas copieux le soir. La caféine peut rester dans votre organisme pendant des heures, ce qui rend difficile l'endormissement. Créez une routine relaxante. Des activités comme un bain chaud, la lecture ou la méditation peuvent vous aider à vous détendre et à vous préparer au sommeil. Maintenir un environnement idéal. Dans le chapitre suivant, vous trouverez plus de conseils sur ce sujet, alors continuez à suivre la vidéo. Pratiquez une activité physique. Faire du sport régulièrement contribue à améliorer le sommeil, mais essayez de ne pas faire d'exercice trop près de l'heure du coucher. Idéalement, vous devriez faire de l'exercice au moins 3 ou 4 heures avant de vous coucher. Et si vous souhaitez faire une sieste l'après-midi, soyez bref, 30 minutes maximum. Une sieste plus longue peut perturber votre sommeil nocturne. Un facteur à ne pas oublier est l'environnement. Cela profite à votre sommeil. Pour diverses raisons, nous ne pouvons pas toujours avoir l'environnement idéal, surtout si l'on pense à la température. Mais je ne vous en dévoile pas plus et découvrons ensemble les caractéristiques que doit avoir l'environnement optimal pour votre sommeil réparateur. Tout d'abord, la pièce doit être fraîche, entre 16 et 19 degrés, et bien sombre, en évitant toute source de lumière. L'environnement doit être calme, de préférence sans bruit extérieur, et le lit doit être confortable avec un bon matelas et de bons oreillers. L'humidité idéale se situe entre 30 et 50%, tandis qu'une bonne ventilation aide à garder l'air frais. Choisissez une literie respirante et retirez les appareils électroniques pour éviter les distractions et les interférences avec le sommeil. Un environnement ainsi conçu améliore la qualité du repos et du bien-être. Parlons maintenant de ceux qui dorment de manière irrégulière, en raison du travail posté, y compris de nuit. Ces horaires peuvent avoir un impact significatif sur votre santé à court et à long terme. À court terme, ils peuvent provoquer fatigue, irritabilité et difficultés de concentration. À long terme, ils peuvent augmenter le risque de maladies chroniques telles que les problèmes cardiaques, le diabète et l'obésité. De plus, un sommeil fragmenté ou insuffisant peut affecter négativement votre système immunitaire, vous rendant plus vulnérable aux infections. Voici quelques conseils pour améliorer votre sommeil. Essayez de maintenir une routine de sommeil régulière même les jours de repos. Utilisez des rideaux occultants ou un masque pour les yeux pour bloquer la lumière pendant la journée. Limitez votre consommation de caféine et d'alcool, surtout avant de vous coucher. Créez un environnement de sommeil confortable et calme. Envisagez l'utilisation de suppléments de mélatonine, en consultant évidemment d'abord un spécialiste, pour savoir si c'est le traitement qui vous convient et les quantités à prendre. Voulez-vous en savoir plus ? Dans la description, vous trouverez peut-être déjà le lien vers mon magazine qui parle de ce même sujet. Mais avant de partir, j'aimerais partager avec vous mon expérience personnelle du sommeil. Je n'ai jamais eu de difficulté à dormir, même si parfois ce n'était pas régulier à cause du travail. J'ai travaillé par équipe pendant un certain temps mais il m'était facile de dormir et je l'ai fait pendant une période relativement courte et à un jeune âge, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans. Puis, avec la naissance de ma première fille, j'ai perdu de nombreuses heures de sommeil irrécupérable, ce qui a eu un impact important sur mon stress et sur mon corps. J'ai perdu beaucoup de kilos en peu de temps, malgré une alimentation abondante. Même si d'un côté cela peut paraître positif après une grossesse, d'un autre côté c'est un peu épuisant. En fait, j'étais souvent malade. Heureusement, les enfants grandissent et le sommeil n'est plus constamment interrompu, mais d'autres facteurs comme les pensées, le manque d'activité sportive et bien d'autres facteurs prennent le relais. Celles-ci, à certaines périodes, ne me permettent pas de me reposer comme je le faisais quand j'étais plus jeune. Bien qu'on dise que nous avons tendance à dormir moins avec l'âge, j'ai besoin d'au moins 8 heures de sommeil. C'est pourquoi, au plus tard à 10 heures, je suis déjà au pays des rêves. Et toi ? Pouvez-vous bien dormir ? Quelles habitudes de sommeil avez-vous ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. En termes simples, le sommeil est un investissement dans votre santé. Adopter des habitudes saines et respecter les besoins de votre corps peut améliorer considérablement votre qualité de vie. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur comment améliorer votre bien-être, dans la description vous trouverez également le lien vers l'article dédié à ce sujet sur mon blog, et vous trouverez peut-être déjà le lien vers un article plus conséquent. Article.
document qui traite de ce thème du rêve. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer le prochain contenu. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.